Aujourd'hui, nous commençons à explorer en profondeur la psychologie de l'amour, de l'attachement et des manières subtiles dont les hommes révèlent leurs émotions les plus profondes. Pas seulement par des mots, mais par des actions qui, bien souvent, parlent plus fort que n'importe quelle déclaration. Vous êtes-vous déjà demandé « Est-ce que l'homme de ma vie m'aime vraiment ?» Pas seulement un « je t'aime » lancé en passant, mais cet amour qui transforme, qui ancre, celui que l'on ressent dans ses tripes sans qu'il ait besoin de le dire. La vérité, c'est que lorsqu'un homme vous aime profondément, ses actions le trahissent. Son amour se manifeste dans ses comportements instinctifs, dans sa constance et dans la manière dont il veille à votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons découvrir le premier signe d'un amour profond et indéniable, la protection. Et comme vous le verrez, la protection n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas de la domination, ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas non plus une manière de vous faire sentir petite ou fragile. Non, la véritable protection est l'un des indicateurs biologiques et psychologiques les plus profonds d'un amour sincère. Redéfinir la protection dans l'amour moderne. La société dépeint souvent la protection masculine de manière erronée. On imagine des gestes spectaculaires, des formes archaïques de masculinité ou des rôles dépassés où l'homme serait le héros et la femme passive. Mais cette vision est trop étroite et passe à côté de l'essentiel. La véritable protection est subtile, souvent invisible. Elle ne réside pas dans des démonstrations de force, mais dans des actions discrètes, constantes et significatives. Un homme qui vous aime profondément vous considère comme sa personne, non comme une propriété, non comme quelqu'un à sauver, mais comme une personne dont le bien-être est devenu indissociable de son propre sens du devoir. Votre bonheur, votre sécurité et votre sérénité comptent pour lui à un niveau qu'il ne comprend peut-être même pas pleinement. C'est pourquoi ses actions changent. Il veille sur vous instinctivement, non pas parce qu'il pense que vous ne pouvez pas vous débrouiller seul, mais parce que le faire est devenu sa manière d'exprimer son amour. Carl Jung a dit un jour « Là où la sagesse règne, il n'y a pas de conflit entre la pensée et le sentiment. » La véritable protection incarne précisément cela. Ce n'est pas une question de réprimer ses émotions par la logique ou de masquer son attention par de la bravade. C'est une fusion harmonieuse de l'amour et de la responsabilité. Dogmar 2. Les signes quotidiens d'un amour protecteur. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie de tous les jours? Gestes physiques discrets. Il marche du côté du trottoir le plus proche de la circulation, se plaçant instinctivement entre vous et un danger potentiel. Il vous prête sa veste lorsque vous avez froid, non pour se mettre en avant, mais par réflexe. Il vérifie les verrous avant de se coucher, non parce que vous en êtes incapable, mais parce qu'il a besoin de savoir que vous êtes en sécurité. Acte de soin. Lorsque vous êtes épuisé, il vous encourage doucement à vous reposer pendant qu'il prend en charge une tâche. Vaisselle, course ou responsabilité qui pourrait mal vous peser. Veillez sur votre chemin. Il tient à savoir que vous êtes bien rentré chez vous. Ce n'est pas une question de méfiance ou de contrôle, mais une nécessité pour son propre apaisement. Ces gestes sont petits, mais ils sont chargés de sens. Ils vous disent que vous n'êtes pas seul, que vous avez quelqu'un qui considère votre bien-être comme sa responsabilité. Prediction 3, la biologie de l'attachement masculin. La psychologie et la biologie confirment ce que l'on observe souvent dans l'amour. Des études montrent que lorsqu'un homme tombe amoureux, sa chimie cérébrale subit des changements mesurables. L'ocytocine augmente. Connue comme l'hormone du lien, l'ocytocine croît lorsque les hommes tissent un lien profond avec leur partenaire, les poussant à être plus affectueux et loyaux. La testostérone s'ajuste. Contrairement aux stéréotypes, l'amour équilibre souvent la testostérone, rendant les hommes moins agressifs extérieurement, mais plus protecteurs envers leur partenaire. Les réponses au stress changent. Les hommes amoureux réagissent plus fortement aux menaces envers leur partenaire qu'à celles qui les concernent eux-mêmes. Ce n'est pas une décision consciente. C'est primal. C'est inscrit dans leur biologie. Lorsqu'il est amoureux, ses instincts de protecteur s'activent automatiquement. Doggery 4. Les formes invisibles de protection. La véritable protection ne se limite pas au physique. En réalité, ces formes les plus profondes sont souvent invisibles. Protection émotionnelle. Il préserve vos sentiments. Il ne transforme pas vos vulnérabilités en armes. Il ne laisse personne vous rabaisser en sa présence. Il refuse de considérer vos émotions comme une faiblesse. Siwan. Protection relationnelle. Il protège la relation elle-même. Il ne laisse pas la rancune s'installer.
Il écarte les influences destructrices, qu'il s'agisse d'amis, d'habitudes ou de comportements qui pourraient éroder le lien que vous partagez. Loyauté invisible. Peut-être le signe le plus révélateur de la protection est ce qu'il fait lorsque vous n'êtes pas là. Défend-il votre honneur en votre absence? Respecte-t-il votre dignité quand il n'y a aucun bénéfice pour lui? L'homme qui vous protège discrètement quand personne ne regarde est celui qui vous aime profondément. Deborah 5. La protection contre lui-même. Voici l'une des dimensions les plus négligées de l'amour. Un homme qui vous aime véritablement vous protège de lui-même. Il connaît ses défauts, son tempérament, son impatience, ses moments de faiblesse. Au lieu de s'en servir comme excuse, il lutte contre eux. Il s'efforce de s'assurer que ces moments sombres ne vous blessent pas. Il refuse que sa colère se transforme en cruauté. Il refuse que son stress déborde en manque de respect. Il refuse d'utiliser l'amour comme un outil de contrôle. Lorsqu'il fait des erreurs, et tout être humain en fait, il les reconnaît. Il prend ses responsabilités et s'améliore. Ce type de protection exige de l'humilité, de l'honnêteté et une maturité émotionnelle. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est l'une des preuves les plus profondes de l'amour. Carl Jung nous rappelle, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Un homme qui vous aime vous protège de lui-même précisément parce qu'il a fait l'effort de confronter ses propres schémas inconscients. Il ne se cache pas derrière des excuses. Il choisit la conscience plutôt que le déni. Deborah 6. La protection comme partenariat. Trop souvent, on confond l'amour avec la passion, l'alchimie ou l'excitation éphémère. Ces éléments sont puissants, mais ils ne durent pas. Ce qui perdure, c'est la protection, cette dévotion quotidienne qui résiste aux tempêtes, apaise les peurs et construit la confiance brique par brique. Lorsque vous êtes avec un homme qui vous aime vraiment, vous vous sentez en sécurité. Pas seulement à l'abri du danger, mais en sécurité dans votre esprit. En sécurité pour être vulnérable. En sécurité pour partager votre vérité. En sécurité pour être vu tel que vous êtes. Cette sécurité, ce sentiment inébranlable de protection, n'est pas une faiblesse. C'est un partenariat. C'est ce qui transforme une romance en quelque chose de rare, d'incassable, de sacré. Alors, si vous vous demandez si un homme vous aime vraiment, ne vous contentez pas d'écouter ses paroles, observez ses actions. Vous protège-t-il? Pas par le contrôle ni par la domination, mais par le dévouement. Protège-t-il votre cœur, votre dignité, votre lien? Car lorsque la protection est authentique, elle ne vise pas la possession. Elle repose sur la présence. Elle dit, dans chaque geste discret, « Tu es en sécurité avec moi ». Carl Jung l'a magnifiquement exprimé. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. La protection fait partie de cette transformation. Son amour le façonne en quelqu'un qui choisit instinctivement votre sécurité, votre paix et votre joie. Car vous protéger, c'est se protéger lui-même. Et cela, plus qu'aucune déclaration, est l'amour en action. Deborah 7. L'écoute. Passons à un autre signe tout aussi transformateur. L'écoute. Lorsqu'un homme vous aime vraiment, il ne se contente pas d'entendre vos paroles. Il vous écoute avec tout son être. Cette distinction entre entendre et écouter est cruciale, car l'amour ne se nourrit pas seulement de mots. Il se nourrit de présence, d'attention, de la manière dont deux âmes se connectent par une communication qui va au-delà du langage. Deborah 8. La différence entre entendre et écouter. Beaucoup confondent entendre avec écouter. Un homme peut entendre votre voix, hocher la tête poliment, répéter ce que vous avez dit, et pourtant ne pas écouter. Cela relève de l'observation passive, pas de l'engagement véritable. Écouter demande un effort. Écouter exige de l'attention. Écouter est un investissement. C'est le choix de donner de l'importance à vos pensées, vos émotions et vos expériences. Quand un homme vous aime, il écoute au-delà de vos mots. Il écoute vos silences, vos hésitations, les inflexions de votre ton. Il remarque lorsque vous dites « je vais bien », mais que votre énergie raconte une autre histoire. Il retient les détails, non pas parce qu'il s'y oblige, mais parce qu'il tient à vous au point que vos paroles s'enracinent en lui. Carl Jung a dit « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour comprendre les ténèbres des autres. » Une écoute profonde reflète cette vérité. Un homme qui vous aime reconnaît votre monde intérieur,
même lorsqu'il est assombri par des peurs ou des luttes. Il vous écoute d'une manière qui l'aide à porter vos fardeaux sans les minimiser. Degré sur 9. Pourquoi l'écoute est la fondation de la connexion? L'amour n'est pas seulement de la passion ou de l'attirance. C'est une connexion. Et la connexion se construit par la communication. Sans écoute, il n'y a pas de compréhension. Sans compréhension, il n'y a pas d'intimité. Quand un homme écoute avec amour, vous vous sentez vu. Il reconnaît votre réalité, vous donnant le sentiment d'être valorisé. Vous vous sentez comprise. Il ne se précipite pas pour résoudre ou écarter vos problèmes. Il les accompagne. Vous vous sentez en sécurité. Vous savez que vous pouvez parler sans être jugé ou réduite au silence. La plupart des gens passent leur conversation à attendre leur tour de parler. Mais quand un homme vous aime, il ne cherche pas à ramener le sujet à lui. Il est pleinement présent. Et la présence est l'amour dans sa forme la plus pure. Schéma Jeremy 10. Comment les hommes communiquent habituellement et comment l'amour transforme cela? Biologiquement et socialement, les hommes sont souvent conditionnés à être des résolveurs de problèmes. Ils écoutent tout pour détecter un problème, puis proposent rapidement une solution. Mais l'amour transforme ce schéma. Un homme qui vous aime ne veut pas seulement résoudre vos problèmes. Il veut les connaître. Il veut être à vos côtés dans vos luttes, même lorsqu'il n'y a pas de solution facile. Pourquoi? Parce que votre monde devient le sien. Vos joies, vos peurs, vos défis lui importent autant que les siens. C'est rare. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes, n'écoutent que suffisamment pour répondre. Mais un homme qui vous aime écoute pour comprendre. Il est transformé par vos paroles. Il permet à vos expériences de le façonner. 11. Les petits signes qui révèlent une écoute véritable. Comment savoir si un homme écoute vraiment? Soyez attentive à ces signes. Contact visuel et concentration. Il vous regarde avec une attention totale. Il n'est pas distrait par son téléphone, la télévision ou ses propres pensées. Shmari, question de suivi. Il pose des questions réfléchies qui montrent qu'il s'engage dans ce que vous avez dit et non qu'il réagit de manière superficielle. Hanardi, mémoire des détails. Des semaines plus tard, il évoque quelque chose que vous avez mentionné en passant. Cela signifie que vos paroles sont restées gravées en lui. Empathie dans ses réponses. Il valide vos sentiments, même s'il ne les comprend pas pleinement. Il respecte votre perspective. Ces signes montrent que son écoute n'est pas une performance. C'est l'amour exprimé à travers l'attention. W. 12, l'écoute, c'est la transformation. Voici une chose extraordinaire. Écouter ne nourrit pas seulement la relation, cela transforme l'auditeur. Quand un homme vous écoute profondément, il est forcé de sortir de lui-même. Il voit le monde à travers vos yeux, il apprend l'empathie, il grandit. Cette croissance est l'un des cadeaux les plus puissants de l'amour. Carl Jung l'a exprimé clairement. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Quand un homme vous écoute avec amour, la réaction entre vos âmes vous transforme tous les deux. W. 13. Pourquoi l'écoute ne peut pas être forcée? Il est important de se rappeler que l'écoute ne peut être exigée. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à écouter en le harcelant. Vous ne pouvez pas supplier quelqu'un de se soucier de vous. Écouter est un choix. Un homme veut écouter ou ne veut pas. Et s'il ne veut pas, aucun argument ne changera cela. Lorsqu'un homme vous aime vraiment, il écoute parce qu'il le choisit. Il écoute parce que votre voix compte pour lui. Parce que vous connaître profondément n'est pas une obligation, mais un désir. 14. L'écoute, c'est le respect. L'écoute est également indissociable du respect. Si un homme ne vous respecte pas, il ne peut pas vous écouter. Il peut entendre vos mots, mais il ne les absorbera pas. Quand il vous respecte, il écoute votre point de vue, même s'il remet en question le sien. Il ne rejette pas votre voix. Il ne roule pas des yeux, ne se moque pas de vos sentiments, ni ne vous réduit au silence par son impatience. Au contraire, il honore votre individualité, votre sagesse et votre valeur. L'arbre de mi, 15. Ce que l'on ressent lorsqu'on est vraiment écouté. Quand un homme écoute vraiment, vous le ressentez. Vous vous sentez en sécurité pour être vulnérable. Vous vous sentez valorisé, non pas comme un accessoire, mais comme une personne à part entière. Vous vous sentez chéri, non seulement pour votre apparence, mais pour qui vous êtes. Ce type d'écoute ne peut être simulé, il ne peut être maintenu s'il n'est pas authentique. C'est une écoute qui vous fait penser « oui, cet homme m'aime ». L'écoute n'est pas un luxe en amour, ce n'est pas un bonus,
c'est la fondation. Si un homme vous écoute profondément, s'il s'engage avec votre âme à travers vos paroles, s'il se laisse transformer par ce qu'il apprend de vous, alors vous êtes aimé. Car l'amour, en fin de compte, n'est pas seulement de la passion, ce n'est pas seulement de l'alchimie, c'est de la présence, c'est de l'attention, c'est la décision de vraiment connaître un autre être humain et de dire « ta voix compte pour moi ». Carl Jung a saisi cette vérité dans l'une de ses intuitions les plus profondes. La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. Quand un homme vous écoute, il vous donne l'espace pour vous accepter vous-même, pour vous voir à travers son attention inébranlable. Et quand cela arrive, l'amour devient plus qu'une émotion. Il devient une transformation. Reverend says, le respect. Passons maintenant à quelque chose de peut-être encore plus fondamental. Le respect. Car voici la vérité. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Vous ne pouvez pas maintenir une dévotion sans lui. Vous ne pouvez pas vous sentir chéri sans lui. Le respect est le terreau dans lequel l'amour s'épanouit. Hardy Bridger, 17, pourquoi le respect est non négociable? De nombreuses relations s'effondrent, non pas par manque d'attirance ou par une passion qui s'estompe, mais parce que le respect n'a jamais été véritablement présent. L'attirance peut rapprocher les gens. La passion peut créer des étincelles. Mais le respect, c'est ce qui maintient le lien quand les étincelles s'éteignent inévitablement et que les tempêtes de la vie surviennent. Le respect, c'est reconnaître votre valeur. C'est vous traiter comme une égale, pas comme un accessoire. C'est honorer votre esprit, vos choix, vos limites, non seulement quand ils correspondent à ses désirs, mais surtout quand ils s'en écartent. Carl Jung a observé « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Le respect est la condition qui rend cela possible dans une relation. Sans respect, vous ne pouvez pas vous épanouir pleinement. Avec le respect, vous êtes libre de fleurir. Darren Muir, 18. À quoi ressemble le respect en action? Le respect ne se limite pas à des mots polis. Ce n'est pas une question de comportement qui semble correct de l'extérieur. Il se révèle dans des actions quotidiennes constantes. Respect dans la conversation. Parle-t-il avec vous ou vous parle-t-il dessus? Écoute-t-il lorsque vous êtes en désaccord ou vous rejette-t-il immédiatement? Respecte dans les décisions. Vous inclut-il dans les choix qui vous affectent tous les deux ou prend-il des décisions unilatérales en s'attendant à ce que vous les acceptiez? Respecte dans les conflits. Se dispute-t-il de manière équitable, sans rabaisser, se moquer ou recourir à la cruauté? Le vrai respect signifie que, même en désaccord, il honore votre dignité. Il n'a pas besoin d'écraser votre perspective pour valider la sienne. De Bigura, 19, la différence entre possession et respect. L'une des plus grandes confusions dans les relations modernes est de confondre la possession avec l'amour. La possession dit « tu es à moi, donc je te contrôle ». Le respect dit « tu es toi, et donc je t'honore ». Si un homme ne vous respecte pas, ce qu'il ressent peut être de l'attachement, de la commodité, voire une obsession, mais ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour exige du respect. Sans lui, ce que vous avez n'est pas un partenariat, mais un déséquilibre. Respect et égalité. Le respect, c'est l'égalité, mais pas l'identité. Cela ne signifie pas que vous et votre partenaire êtes semblables. Cela signifie que votre individualité est honorée. Il ne minimise pas votre carrière en la considérant comme moins importante que la sienne. Il ne se moque pas de vos rêves en les qualifiant d'irréalistes. Il ne rejette pas vos sentiments parce qu'ils sont gênants. Au contraire, il vous laisse l'espace d'exister pleinement, tel que vous êtes, sans vous obliger à vous réduire pour entrer dans son monde. C'est rare, car beaucoup de personnes, hommes comme femmes, peinent à respecter ceux qui les défient. Il est plus facile de s'entourer d'accords. Mais l'amour, le véritable amour, est mis à l'épreuve dans la différence. Le respect est ce qui permet à l'amour de survivre au désaccord. Duckerever, 21, respect des limites. L'un des signes les plus clairs du respect est la manière dont un homme traite vos limites. Si vous dites non, le respecte-t-il? Si vous exprimez une limite, la dépasse-t-il ou la protège-t-il? Si vous affirmez une valeur, essaye-t-il de vous en détourner ou se tient-il à vos côtés? Un homme qui vous aime véritablement respecte vos limites parce qu'il comprend qu'elles ne sont pas des punitions. Ce sont des protections. Elles préservent votre dignité, votre énergie, votre bien-être. Carl Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement ». Les limites sont une manière de vous accepter. Un homme qui vous respecte vous aide à vivre pleinement dans cette acceptation
plutôt que de vous la faire remettre en question. Burger 22. Le respect, c'est l'honnêteté. Le respect se manifeste aussi par l'honnêteté. Un homme qui vous respecte ne vous ment pas, même lorsque la vérité est difficile. Il ne fait pas de promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. Il ne vous donne pas juste assez d'affection pour vous garder attaché, tout en menant une vie parallèle en secret. Au contraire, il est transparent, il est responsable. Il traite votre confiance comme sacrée et non comme quelque chose à manipuler. Stockholm 23. Le respect en public et en privé. L'un des indicateurs les plus forts du respect est la cohérence. Vous honore-t-il en public, mais vous rabaisse-t-il en privé? Ou vous traite-t-il avec la même dignité, que d'autres soient présents ou non? Un homme qui vous aime vraiment ne vous diminue pas avec des blagues qui blessent, ne lève pas les yeux au ciel quand vous parlez, ne fait pas taire vos opinions. Il vous respecte dans l'intimité de votre foyer comme en présence d'autrui. Loire 24. Quand le respect est absent, il est important de reconnaître l'inverse. Quand le respect manque, vous le ressentez. Vous vous sentez ignoré, inaudible, invisible. Vous vous sentez petite, comme si votre présence devait se réduire pour éviter les conflits. Vous vous sentez dévalorisé, comme si vos besoins étaient secondaires ou insignifiants. Ce ne sont pas des signes d'amour, ce sont des signaux d'alarme, car sans respect, l'amour ne peut pas survivre. Meber 25. Pourquoi le respect est transformateur? Le respect est transformateur parce qu'il vous permet d'être pleinement vous-même. Dans une relation ancrée dans le respect, vous n'êtes pas modelé pour tenir un rôle, pas forcé au silence, pas réduite à une commodité. Vous êtes honoré. Et cela change aussi l'homme. Pour vous respecter véritablement, il doit se hisser. Il doit affronter son ego, sa fierté, son impulsion à dominer. Il doit choisir l'humilité et la croissance. Carl Jung l'a exprimé avec clarté. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le respect éveille l'amour parce qu'il exige que les deux partenaires regardent à l'intérieur, qu'ils s'éveillent à la valeur de l'autre en tant qu'être humain complet. L'amour sans respect est fragile. Il peut briller intensément un temps, mais il ne durera pas. Le véritable amour, profond, durable, transformateur, est bâti sur le respect. Alors, posez-vous la question. Vous traite-t-il comme une égale? Honore-t-il votre voix même lorsque vous êtes en désaccord? Respecte-t-il vos limites, votre temps, votre dignité? Si la réponse est oui, alors ce que vous avez est plus qu'une attirance, plus qu'une commodité. Ce que vous avez, c'est la fondation d'un véritable partenariat. Car l'amour sans respect est de la possession. Mais l'amour avec respect, c'est la liberté, c'est la croissance, c'est le genre d'amour qui dure toute une vie. Permettez-moi de vous parler de quelque chose de plus discret mais tout aussi essentiel. La présence et la constance. Car l'amour ne se prouve pas dans de rares moments de grandeur. Il se révèle dans la décision quotidienne de se montrer, encore et encore, de manière à vous faire sentir en sécurité, valorisé et protégé. 1. Pourquoi la présence compte plus que les promesses? Les promesses en sont faciles à faire. N'importe qui peut dire « je serai toujours là pour toi ». Mais la présence n'est pas une question de mots, c'est une action. Un homme qui vous aime véritablement prouve son amour, non par des discours dramatiques, mais par la constance discrète de sa présence. Il est là quand la vie est chaotique, pas seulement quand elle est facile. Il est présent quand les choses sont difficiles, pas seulement quand elles sont amusantes. Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » C'est l'essence de la présence dans l'amour. Les mots peuvent sembler convaincants, mais ce sont les actions qui révèlent la vérité. La sécurité naît de la constance. La constance crée la confiance. La confiance crée la sécurité. Et la sécurité permet à l'amour de s'approfondir. Réfléchissez-y, la passion peut s'estomper, l'attirance peut fluctuer. Mais lorsque vous savez que votre partenaire sera là jour après jour, choix après choix, vous vous détendez, vous vous ouvrez, vous vous autorisez à être vulnérable. Un homme inconstant peut vous charmer avec des mots, mais il vous laisse anxieuse, toujours à vous demander s'il tiendra ses promesses. Un homme constant, lui, vous offre quelque chose de bien plus profond, la paix de l'esprit. Meber 3, les petits signes de constance. La constance n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste dans les détails. Il prend de vos nouvelles, non par obligation,
mais parce qu'il veut savoir comment vous allez. Il tient les promesses qu'il fait, même les petites, car il comprend que la confiance se construit dans les détails. Il trouve du temps pour vous, non seulement quand c'est pratique, mais quand cela demande un effort. Il est là émotionnellement, sans se fermer ni disparaître quand la vie devient difficile. Ces schémas forment un rythme, et dans ce rythme, vous vous sentez en sécurité. Dr. Durkheim, la présence dans les moments difficiles. L'un des moyens les plus clairs de savoir si un homme vous aime vraiment est d'observer son comportement lorsque la vie devient compliquée. Se retire-t-il, vous laissant porter seul le fardeau, ou se rapproche-t-il, offrant son soutien même s'il n'a pas de réponse? La véritable présence signifie qu'il reste, même s'il ne peut tout résoudre. Il se tient à vos côtés dans la tempête, offrant non pas des solutions, mais de la solidarité. C'est l'amour à son état le plus pur. Le choix de rester, de persévérer, de ne pas laisser les épreuves vous éloigner. Durrier 5, le test des distractions. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Téléphone, écran, sollicitations incessantes. Beaucoup de gens sont présents physiquement, mais absents en attention. Mais lorsqu'un homme vous aime, vous ressentez la différence. Quand vous parlez, il vous regarde, pas son téléphone. Quand vous êtes ensemble, il s'engage pleinement, pas à moitié. Quand vous avez besoin de lui, il donne la priorité, pas toujours parfaitement, mais avec sincérité et effort. La présence signifie qu'il n'est pas seulement là physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Dr. 6. Pourquoi l'inconstance fait mal? Quand l'amour manque de constance, il crée du doute. Un jour, il est chaleureux. Le lendemain, il est distant. Une semaine, il promet tout. La suivante, il disparaît. À un moment, vous vous sentez chéri et l'instant d'après, oublié. Cette instabilité engendre de l'anxiété. Au lieu de vous sentir en sécurité dans l'amour, vous êtes sur le qui-vive, ne sachant jamais où vous en êtes. Et un amour bâti sur l'anxiété ne peut pas s'épanouir. Carl Jung a écrit « La plus grande tragédie de la famille est la vie non vécue des parents ». L'inconstance provient souvent de personnes qui n'ont pas affronté leurs propres combats intérieurs. Elles projettent leur instabilité sur les relations parce qu'elles n'ont pas construit de stabilité en elles-mêmes. Synonyme. Dr. 7. La présence, c'est une protection. La présence elle-même est une forme de protection. Quand un homme est présent, il vous protège de la solitude. Quand il est constant, il vous protège de la peur. Sa présence stable communique « Je ne vais nulle part. Tu es en sécurité avec moi. Même quand la vie est difficile, je ne disparaîtrai pas. » Il ne s'agit pas de perfection. Chaque personne a ses limites. Mais la présence repose sur l'effort. C'est la volonté de se tenir à vos côtés, même lorsque cela demande des sacrifices. Richard 8. Comment la présence construit un amour durable? La passion allume l'amour, mais la présence le maintient. Quand vous savez qu'il sera là, vous vous détendez dans l'amour. Quand vous savez qu'il tiendra ses promesses, vous faites confiance profondément. Quand vous savez qu'il ne disparaîtra pas dans les tempêtes, vous construisez un lien difficile à briser. C'est pourquoi la présence et la constance sont des signes d'un amour profond. Elles prouvent l'engagement, non par des mots, mais par des actions. Tudor Barriner 9, quand il vous protège de l'incertitude. La forme la plus méconnue de la présence est la manière dont elle vous protège de l'incertitude. L'incertitude en amour crée des questionnements constants. Est-ce qu'il tient à moi? Va-t-il partir? Puis-je lui faire confiance? Mais la constance apaise ces questions. Sa présence y répond avant même qu'elle ne se forme. Vous savez où vous en êtes. Vous savez à quoi vous attendre. Et dans cette certitude, l'amour prend racine. Carl Jung a saisi cette vérité dans sa sagesse. La chaussure qui va à l'un fait mal à l'autre. Il n'y a pas de recette universelle pour vivre. La présence ne suit pas des règles rigides. Il s'agit de trouver le rythme qui fonctionne pour vous deux et de l'honorer constamment. La présence et la constance ne semblent peut-être pas aussi glamour que la passion ou aussi spectaculaires que les grands gestes. Mais elles sont le langage silencieux de l'amour. Un homme qui vous aime vraiment se montre, non pas une fois, ni occasionnellement, mais de manière répétée. Il est constant dans son affection, son soin, sa loyauté. Et dans cette constance, il vous offre quelque chose d'inestimable. La sécurité, la confiance, la paix. Alors posez-vous la question, se montre-t-il non seulement en parole, mais en action? Est-il constant dans les petites comme dans les grandes choses?
Sa présence apaise-t-elle vos peurs et vous permet-elle de vous détendre dans l'amour? Si la réponse est oui, alors ce que vous avez dépasse la romance éphémère. Vous avez le genre d'amour qui dure, car l'amour n'est pas ce que quelqu'un dit dans des moments de passion. L'amour est ce que quelqu'un prouve par la constance de sa présence. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas la suite de ce voyage. Et si vous y avez trouvé de la valeur, mettez un like et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, faisons grandir la prise de conscience de ce à quoi ressemble vraiment l'amour véritable.